Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure que tu regardes la vidéo. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo tuto pour faire voir comment je réalise un des nouveaux sacs de la collection 2026 sur toutes les couleurs de fil que je t'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans des petites vidéos short. Voilà, j'ai réalisé le premier, donc qui est celui-ci. Voilà, à mon goût, ce magnifique sac, voilà. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un sac coquille. Ça fait penser un peu à comme la coquille d'une noix de Saint-Jacques. Voilà, c'est très original. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, c'est un sac qui a pour comment dire, qui est pratique parce que voilà, on le pose, il tient debout. Voilà, c'est super pratique. C'est un sac qui est super simple à faire. J'ai rajouté une petite étiquette métal marquée fait main en anglais. 2 anneaux argentés avec une chaînette double. Donc on peut porter le sac à la main ou alors on peut le porter en bandoulière épaule ou bandoulière croisée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, j'ai trouvé marrant de mettre ce genre de petite breloque. Voilà, c'est un... Je sais pas si on peut appeler ça un personnage ou pas. Voilà, ça ressemble à des oreilles de lapin ou de chat. Ou... Il n'y a pas d'œil, hein, il n'y a rien. C'est juste une petite boule de poil. Voilà. Il est comme ça à l'intérieur. J'ai pas mis de système de fermeture parce que je trouve que quand on lui met un système de fermeture, ça fait ridicule. Voilà. Donc, je le laisse comme ceci. Et au niveau des mesures, alors, je le mets bien à plat. Donc, en profondeur, on est sur du 20-21. Et en largeur, on est kiff bourricot. Hein. Pratiquement, ouais, on est sur 22. Voilà, et l'ouverture, elle fait 17. Voilà. Pour donner une idée, si tu as envie de le réaliser, si ça te tente d'essayer, voilà, je vais te donner toutes les explications. Alors, pour faire ce modèle, c'est mon premier, hein, j'en avais jamais fait. Alors, pour faire ce modèle, j'ai utilisé un combo de 3 couleurs, bien entendu. Hein, là, le modèle que j'ai fait est sur un combo de 2 tons de vert et un blanc. Les laines que j'ai achetées sont principalement des combos déjà préparés qui m'ont beaucoup plu. Et pour faire ce sac, donc il faudra utiliser les 3 pelotes. Et si tu veux un sac plus grand, il faudra rajouter donc un nombre de mailles, mais par contre il faudra aussi rajouter des pelotes, bien entendu, puisque ce petit sac, en fait, sur les pelotes, il me reste je cherche mes restes de laine. Là, voilà. Pour te donner une idée, voilà, sur le trio de pelotes pour faire ce sac. Alors, le premier, donc là, tu vois, on est sur 4 rangs du milieu. Et on est sur 1, 2, 3, 4, 5 sur les côtés. Voilà. Alors, il y a 2 solutions. C'est soit on laisse le sac ouvert sur les côtés, ou alors on le coud. Donc moi j'ai utilisé un peu plus de laine blanche parce que je l'ai cousu. Donc sur le premier vert, par rapport à la taille d'une pelote normale, il me reste que ça. J'ai essayé, hein, on peut pas refaire un tour. Sur le vert clair, il me reste que ça aussi. C'est pareil, on peut pas refaire un tour. Et vu que j'ai cousu, bon bah sur le blanc, il me reste pratiquement rien du tout. Donc pense que si tu veux un sac plus grand, il va falloir que tu multiplies tes pelotes.
c'est des pelotes qui font 100 grammes. Au métrage, il y a 30 mètres. Voilà. Il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas d'indication sur l'utilisation de la taille des aiguilles ou de la taille du crochet. Mais bon, depuis que j'ai commencé à faire les sacs au crochet, je commence un petit peu à avoir un peu l'habitude. Plus tu prendras un crochet petit, plus ton travail il sera serré, il sera très dense. Ce qui a l'avantage de faire un travail très serré comme ça, c'est que tu vois, tu n'as aucun trou. Il n'y a rien qui peut passer. Si tu mets un stylo ou autre, tu perdras rien en cours de route. Ton sac, il est bien fermé. Plus tu vas prendre un crochet grand, plus tes mailles vont être souples. Donc là, par contre, tu risques d'avoir un sac qui se tiendra peut-être un peu moins bien et qui aura tendance donc à avoir des mailles tellement souples que quand tu le garniras avec ton portefeuille ou tout autre accessoire, voilà, il risque de se détendre un peu et tu risques de perdre des choses. Donc je suis plus pour le travail un peu plus serré pour être tranquille. Un sac à main, c'est pas une passoire, c'est pas fait pour perdre ce qu'on y met dedans. Donc pour cette taille-là, 3 plots, 300 grammes de fil t-shirt. Je n'ai pas encore essayé de le faire avec une autre matière. J'ai d'autres pelotes, faudrait que j'essaye. Voir un petit peu ce que ça donne. Et moi, pour faire ça, j'utilise un crochet numéro 6. Il va falloir bien entendu une paire de ciseaux et il va te falloir 3 petits marqueurs. Voilà. Si tu as tout ça, eh ben, tu peux commencer ton projet. Alors là, comment la... Bah tiens, j'ai perdu le... Bah, j'ai plus le système d'ouverture et de fermeture. Bon, pas grave. Hop. Oui, donc l'ordre des couleurs, ça après c'est toi qui vois. Tu peux faire un dégradé. Tu le mets dans l'ordre que tu veux. Hein. Alors, je regarde quand même si je ne vois pas la taille. Ouais, 100 grammes, 30 mètres. Ça se lave à 30 degrés, ça va pas au sèche-linge, ça se repasse. Non, j'ai pas d'indication à ce sujet. Alors, on va commencer le tuto. Donc on récupère. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce nœud? Voilà. Hop. Ce fil, il est génial. Franchement, depuis que j'ai découvert le fil t-shirt, je le kiffe à travailler. Je préfère faire ça que d'utiliser de la laine. Alors, hop, on est bien placé. Ouais, c'est parti. Alors, on va déjà faire, moi j'appelle ça un nœud coulant. Hein. Donc, on passe comme ça. On reprend le fil ici avec les 2 doigts et on tire. Voilà, et ça fait comme un nœud coulant. Hop. Et là, pour cette taille de sac, tu vas monter 30 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30. Voilà, on se retrouve avec une jolie tresse de 30 mailles. Ensuite, tu vas prendre ton ouvrage comme ceci. Est-ce que je pourrais zoomer un peu? Voilà. Tu prends ton ouvrage et tu viens le tourner comme ceci. Et le premier rang, on va le travailler dans les mailles arrière. Alors, bon, au départ, c'est un peu compliqué, c'est un peu serré. En plus, j'ai plus d'ongles. C'est pas facile à choper au départ. Il faudrait pratiquement commencer le premier rang avec un crochet plus petit. Quand on a les ongles, on arrive à attraper la maille. Mais là, j'ai exactement le même problème que quand j'ai fait l'autre. Bon, je vais prendre le plus petit. Voilà. Hop. Et là, en fait, on va faire 5 mailles coulées. Donc la maille coulée est une maille qu'on ne travaille pas. Donc on va chercher sa maille et on la ressort. Voilà. Ah, ça va être compliqué là. Hop. Et on ne la travaille pas, donc on la ressort. Une deuxième. Troisième. Je vais réessayer. Ah. Hop. Quatrième. Et cinquième. À la cinquième, tu viens placer un marqueur. Ensuite, on va faire 9 mailles serrées. Alors, un maille serrée. Hop, c'est comme ça. Alors, une. Deux. Bon, je fais les 9 mailles serrées. Voilà, j'ai fait mes 9 mailles serrées. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Et ensuite, on va commencer la première augmentation. Et la première augmentation, en fait, dans la prochaine maille, on va venir faire 3 mailles serrées. Alors,
déjà une, on repique dans le même trou, une deuxième, et là à la deuxième on place le second marqueur et on en refait une troisième. Voilà. Et à partir de là, on refait 9 mailles serrées. Comme les premières que j'ai fait ici. Voilà. J'ai dû serrer un peu trop parce que j'ai pas eu besoin d'utiliser un deuxième crochet pour faire l'autre. Hein. Ah là 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 là. Voilà, un troisième. Je vais jusqu'à 9. On se retrouve. Donc là, j'ai fini mes 9 mailles serrées. Et maintenant, je vais finir avec 5 mailles coulées. À chaque cran, ce sera comme ceci. Il y aura toujours 5 mailles coulées en début et en fin de rang. Et au milieu, il y aura toujours, jusqu'à un certain nombre évidemment, il y aura toujours les augmentations. Voilà. Et au moment où il n'y aura plus d'augmentation, je juste en parlerai. Voilà, donc là, on fait les 5 mailles coulées. Alors sur tous les combos de laine, je ne sais pas si je vais faire que des sacs comme ça. Je vais voir. Je vais peut-être refaire des formats, les premiers formats en fait. Et puis 1, 2, 3, 4. Et voir ce que ça donne par rapport à cela. Si ça intéresse ou pas. Parce que bon, je le fais pour le plaisir, mais je le fais aussi pour un moyen financier supplémentaire, n'est-ce pas? Donc, ce serait bien que ça fonctionne un peu. J'ai déjà eu quelques ventes sur d'autres produits. Donc, ça m'a fait plaisir. Ça m'a permis de pouvoir réinvestir dans des nouvelles couleurs pour faire des nouveaux modèles. Et j'aimerais bien que ça continue. Alors, hop. Donc, 5 mailles coulées, 9 mailles serrées, augmentation de 1, donc 3 mailles dans la même, non, augmentation de 2, 3 mailles dans la même, 9 mailles serrées et 9 mailles coulées pour terminer. Là, on vient faire une maille en l'air et on tourne son travail. Voilà. Alors, si un peu comme moi, là, t'as un peu trop serré, et ben tu tirailles dessus un petit peu comme ça lui fera pas de mal, ça va la détendre. Hop, oh, marqueur, viens là. Alors, normalement maintenant, je vais pouvoir travailler sans être obligé d'utiliser un autre crochet. Et là, on va travailler donc sur la maille arrière, là. Et donc là, on revient faire 5 mailles coulées. Oui, ouais, ça passe mieux là. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est là, à la 5e, qu'on vient poser le 3e marqueur. Comme ça, de chaque côté, on retrouve plus facilement ces mailles serrées et ces mailles coulées. Et donc là, on va revenir faire les mailles coulées, les mailles serrées jusqu'au marqueur. Voilà, au prochain marqueur pour les augmentations.
je ne pense pas finir le sac en une fois parce que je m'y suis pris un petit peu tard pour faire la vidéo. Bon, je travaille demain encore, hein, donc je vais pas pouvoir faire en totalité. Là, hop, alors c'est normal. Au départ, on avait 9 mailles. Évidemment, au fur et à mesure, ça va augmenter. Donc là, on arrive au marqueur de l'augmentation. Et on refait pareil. Donc, on repique dans cette maille. On en fait une. On en fait une deuxième. On repose le marqueur dans la deuxième. On en fait une troisième. Voilà, et on a notre augmentation. On redescend avec les mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Voilà. Là, on retire le marqueur et on va faire nos 5 mailles coulées. Donc, hop. Alors, il faut vraiment bien avoir son nombre de mailles. Parce que s'il n'y a pas le nombre de mailles, ça ne fera pas le motif. Hop. Et là, on vient chercher la maille qui est là dans le creux. Voilà. Je pense que je serre trop mon travail ce soir. Hop. Voilà. On fait une maille en l'air. On tourne son travail. Et donc là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on pose de nouveau le marqueur. Et on continue avec les mailles serrées. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc, normalement, après l'augmentation, on doit avoir 11 mailles. Alors, 1, 2, le marqueur, et la troisième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Voilà. On enlève le marqueur. Et là, on fait les 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, et 5. Toujours une maille en l'air et on tourne le travail. Et c'est reparti pour 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5 avec la pause. Adieu marqueur. Ah bah maintenant c'est le marqueur qui m'embête. C'est quoi ce boulot? Va-tu passer? Voilà. Et on continue. Hop, je vais tirer un peu mon fil. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Moi franchement je trouve ça super joli. C'est super rigide. Et franchement je kiffe énormément. Alors que je me souvienne. On fait ça jusqu'au 10e rang. Je regarde mes notes pour pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, jusqu'au 10e rang. Et ensuite, on fera d'autres rangs donc jusqu'au 18e sans faire d'augmentation. Mais bon, pour l'instant, je vais continuer à monter les 10 rangs. Alors, les 10 rangs, c'est pas compliqué à compter. Les 10 rangs, c'est les trous d'augmentation. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 rangs. Voilà, puisqu'il y a un aller et un retour. Voilà. Et on voit ça, c'est la ligne de séparation. Donc ça, c'est le premier rang, ça, c'est le deuxième. Voilà. Donc il faut en faire 10. On fait les 10. Enfin, on fait les 10. Je fais les 10. Et je reviens dans cette vidéo pour la suite de cet ouvrage. Donc toujours les 5 mailles coulées. Les 5 mailles coulées au début et à la fin de chaque rang. Et ensuite les mailles cirées. Et on n'oublie pas, dans la maille du milieu, on fait 2 mailles, on pose le marqueur et on refait une 3e maille, et ça toujours dans le même trou pour pouvoir créer une augmentation. Et on n'oublie pas de poser ces petits marqueurs pour pas s'y perdre. Voilà, la suite de cette vidéo un peu plus tard pour moi. À tout de suite pour vous. Alors, deuxième partie de vidéo. Donc, je t'avais dit qu'il fallait donc faire 10 rangs et qu'on se retrouverait au 10e rang. Donc là, j'en suis au 10e avec en plus un changement de couleur. Et donc, pour compter les 10 rangs, c'est ce que je te disais, c'est pas compliqué. Faut compter les trous d'augmentation. Hop. Alors, les trous, ils sont là. Ici. Ah. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est à partir de là qu'on va continuer à faire les rangs sans faire d'augmentation. Alors, c'est pas compliqué. C'est exactement la même chose, sauf que c'est à ce niveau-là que on va plus faire les augmentations. Et il y a une façon particulière de continuer l'ouvrage. Je vais te le montrer.
Donc là, j'ai recommencé avec mes 5 mailles coulées. Ah, à chaque fois j'ai peur de dire des bêtises. Oui, des mailles coulées. Alors par contre, quand tu fais un changement de couleur, tu vas avoir une démarcation comme ça. Faut surtout t'arranger que quand tu vas fermer l'ouvrage, ce soit bien à l'intérieur. Hein. Donc, si tu fais un changement de couleur, commence toujours du même côté du rond. Va pas en commencer un ici et commencer l'autre de l'autre côté, parce que sinon ce marquage-là, tu vas le retrouver d'un côté et de l'autre. Et là, malheureusement, obligatoirement sur ton sac, quand tu vas le fermer, tu auras d'un côté ou de l'autre cette marque et ça fera pas beau. Alors, les 5 mailles coulées sont faites, le marqueur est posé. Donc là, je vais monter mon rang en mailles serrées. Là, ça, en fait, c'est la partie la plus facile de l'ouvrage. J'aime bien l'association de ces deux couleurs là. Le choix me plaît beaucoup. Ils ont fait le choix d'un blanc cassé en dernière couleur. Je pense que ça va être sympa, mais j'aurais peut-être opté encore pour un ton un autre ton de violet. Vraiment rester sur ces couleurs-là, mais je pense que le blanc cassé va faire bien aussi. De toute façon, c'est des combos qui sont déjà préparés. Après, les combos, on peut les créer soi-même. Hein. Voilà. Alors, une fois qu'on arrive là, tu viens pas travailler la dernière maille qui est juste avant le marqueur. Tu la laisses. T'enlèves le marqueur. Et là, tu vas venir travailler les 3 mailles. Donc, la première avant le marqueur, celle où il y avait le marqueur, et la suivante. On va les travailler de cette façon-là. Tu prends toujours dans la maille arrière, tu vas chercher ton brin, tu le ressors, mais tu fais rien. Tu fais pareil avec celle du milieu. Donc là, tu te retrouves avec 3 mailles. Et tu fais pareil avec la suivante. Voilà. À ce niveau-là, tu te retrouves avec 4 mailles sur ton crochet. Et là, en fait, tu les travailles toutes les 4 en même temps. À ce moment-là, tu reposes ton marqueur sur la dernière maille. Et là, tu continues de monter tes mailles serrées. Et en fait, tu vas voir au fur et à mesure que tu vas avancer ton ouvrage, tes deux parties vont se rapprocher. C'est magique. Donc, il y aura la solution, comme je te l'ai dit en première partie. Là, je vais te faire le modèle sans couture. Voilà. Alors, le modèle sans couture, tu es obligé d'avoir un système de poignée pour le tenir. Puisque, en fait, tu ouvriras le sac comme ça. Ouais, c'est ça, tu auras 2 poignées, tu ouvriras le sac comme ça. Et le sac sur les côtés sera un peu ouvert. Ou alors, faut faire le modèle fermé comme moi j'ai fait. Ce qui te permet de pouvoir mettre une bandoulière. Après, c'est un choix. Par contre, je n'ai pas les poignets pour te faire voir. Bon, bah, c'est pas grave, hein, les poignets, on va les imaginer. Je vais certainement les commander d'ici peu, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc ça, c'est pas un problème parce que les poignets, de toute façon, se rajoutent une fois l'ouvrage terminé. Donc là, je retire le marqueur. Je fais mes 5 mailles coulées. Ça, c'est toujours pareil, hein. Toujours 5 mailles coulées en début et en fin de rang.
la petite maille en l'air, on tourne l'ouvrage, on refait les 5 mailles coulées, une, deux, trois, quatre. Ah, 5. On repose le marqueur. Je te refais voir une dernière fois comment on fait la diminution. Et après, je finirai de monter les rangs de mon côté et on se retrouvera pour la fin de l'ouvrage. Alors pour la première couleur, j'ai pratiquement utilisé la totalité de la pelote. Je vais te faire voir après, il me reste vraiment qu'un tout petit bout. Voilà. Donc là, pareil, tu vois, déjà, rien que d'avoir fait une diminution, l'ouvrage automatiquement se remet vers l'intérieur. Donc, on s'arrête bien à l'avant-dernière maille. On enlève le marqueur. On travaille simplement comme ça la première, la seconde, la troisième. On a les 4 mailles sur le crochet et on vient faire les 4 mailles ensemble et on pose le crochet. Voilà, tu vois, c'est vraiment très simple. Hop. Alors, hop, et tu vois, il se remet tout seul, il se relève automatiquement, et là, vu que j'ai mes 2 jonctions de fil, il va être mis du bon côté, et en fait, à la fin, ces parties-là, toutes ces parties-là vont se rejoindre, donc ça, c'est un premier côté du sac, voilà, ça, c'est déjà la hauteur de l'ouverture, puisqu'ici sur cette partie là de la première couleur on ne va plus travailler. Donc en fait quand tu mettras tes poignées elles seront là, tu ouvriras ton sac et ton sac sera automatiquement ouvert de tout ça. Après ça c'est un choix, ça peut être pratique comme ça peut déplaire. Il y a des gens qui ça dérange pas d'avoir un sac un peu ouvert. Il y en a d'autres qui, par sécurité, préfèrent avoir un sac fermé. Donc, le choix est de poser les anneaux, de laisser cette partie-là ouverte, ou de faire comme j'ai fait pour le premier, de faire la jonction des deux par une couture invisible. C'est tout à fait réalisable. Le sac est tout à fait utilisable en ayant des côtés fermés. Ça pose aucun problème. Voilà. Et donc ça, c'est le côté extérieur. Moi j'adore, franchement c'est très épais, ça se tient vachement bien. Et pour te dire, sur la première pelote, voilà, il me reste que ce petit bout là. Voilà. Donc si je peux aller au bout des pelotes comme ça à chaque fois, c'est très bien.
ça fait pas de perte. Voilà. Je vais finir de monter les prochains rangs. Donc, on fait comme ça jusqu'au 18e, en repartant toujours du premier. Hein. Tu reprends pas 18 rangs à partir de celui-là, parce que sinon, tu vas avoir un sac énorme. Là, on a fait les 10 premiers jusque-là. Et à partir de là, il faut donc en refaire 8 pour arriver à 18 rangs. Une fois que je serai arrivé à ces 18 rangs-là, je te retrouve et on voit ensemble pour la fin de la vidéo. Voilà, donc je te retrouve, je te dis quelques jours plus tard, puisqu'on est dimanche. J'ai eu d'autres choses à faire, évidemment. Voilà, donc je t'avais dit qu'il fallait monter jusqu'au 18e rang. Le souci, c'est j'ai eu un petit couac au niveau de cette laine-là. En fait, j'avais pas assez pour faire un aller-retour. Je sais pas pourquoi. Les pelotes font exactement le même poids. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai décidé, en fait, de faire un dégradé. Donc là, on se retrouve sur 1, 2, 3, 4, 5 rangs de violet foncé. 1, 2, 3, 4 de rose violet parme. Et du coup, au lieu de faire encore donc 5 rangs de blanc de ce côté-là, j'en ai fait que 3. Donc on se retrouve à 5, 4, 3. Voilà, ça fait un petit dégradé. Mais on obtient toujours ce système, voilà, avec l'ouverture sur les côtés. Chose que je t'ai précisé que si t'aimes pas qu'un sac soit grand ouvert comme ça, il y a toujours la possibilité de le coudre comme l'autre que j'ai fait. T'as vu, j'ai fait mes ongles. C'est ma petite Sabrina qui m'a fait ça avec de la peinture magnétique. Ça bouge, ça... Bon, enfin, c'est pas le sujet. Alors, j'ai fini ça. J'ai volontairement laissé le fil pendre. Et du coup, j'ai ajouté dessus 3 perles de culture. Imitation culture. J'ai ajouté donc ma petite marque de fabrication Handmade. Voilà. Un petit machin accroché comme ça. Et dans la semaine, j'ai passé commande chez Amazon pour avoir les poignées. Voilà. Parce que en fait, elles étaient pas chères du tout. J'ai... ça fonctionne par deux. Hein. J'ai du noir, j'ai du marron. J'ai du transparent, du caramel et un peu type léopard, plus donc les blanches et crues, voilà. Donc je me retrouve avec la possibilité de faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec cela, à faire 6 sacs pour 11 €. Comme j'ai l'abonnement Amazon Prime, je ne paye pas les frais de port. Donc là, je me suis dit pour 11 pièces, pour 11 €, ça vaut largement le coup. Et puis, ça a été à livrer samedi soir à 22 h. Voilà. Mais nickel. Donc, aujourd'hui dimanche, je me suis dit, allez, tu vas faire la pose des poignets. Donc j'ai fait la première parce que c'est une toute première fois pour moi que je monte ce genre de poignée. Donc j'ai regardé vite fait un tuto sur internet parce que je savais pas du tout comment m'y prendre. Et j'ai vu que voilà, en fait, il fallait faire comme quand on fait des mailles. Puis voilà, c'est en fait le truc tout simple. Et comme tu peux le voir, j'ai fait un dégradé, j'ai piqué là, j'ai piqué plus haut, j'ai repiqué là, j'ai piqué plus haut, etc., etc. Voilà, pour faire un petit mix comme ça, sympa, quoi. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, je te fais voir comment on pose, bon, ça qui est tordu, comment on pose les poignets. Alors, par rapport à la taille de ces poignets, je ne vais pas complètement sur les bords. Je suis à 2 rangs de chaque côté. Voilà, donc en fait, je vais commencer à piquer ici. Que je dise pas de conneries. Ouais, c'est ça, derrière le deuxième, et je m'arrête avant le dernier. Là, voilà, comme ça. Alors, j'ai choisi de reprendre une des 3 couleurs qui me restaient, puisque celle-là, c'est même pas la peine. Puis celle-là, je crois que j'ai juste de quoi faire un aller, mais je ferai pas le retour, donc c'est pas la peine. Alors, on y va. D'abord, on va poser la poignée
devant nous, comme ça. Hop. Ensuite, bon, tu peux l'enlever pour l'instant. Donc, tu choisis de piquer. Ah, j'avais commencé par en haut ou par en bas, moi? Par le bas. Donc, tu choisis de piquer où tu veux. Hop, j'espère que je vais avoir assez. J'étais un peu courte sur l'autre. Voilà, je n'ai plus de cette couleur écrue. J'en ai pour les autres kits, mais je vais pas taper dedans. Sinon, après, je sais pas comment je ferai mes sacs. Voilà. Hop. Une peu plus. Voilà. Tu bloques pas. Bah oui, bah ça y est, je commence les conneries. Évidemment. Voilà, tu passes là. Et ensuite, tu passes. Voilà, tu passes ton crochet dedans. Hop. Je lui prends comme une quiche, mais c'est pas grave. Donc le résultat est là, c'est le principal. Et donc après, tu vas rechercher ton fil et tu fais ta boucle. Et là, le fil derrière se barre. Ah, j'ai pas mis, si ça y est, c'est bon. Et là, en fait, après, tu piques. Donc moi, j'ai choisi de piquer entre deux, plus bas, haut, carrément au milieu du rang. Alors, évidemment, c'est un peu sport pour ressortir le fil. Ah, voilà. On recommence. On recommence. Hop, je vais mettre un peu plus. Hop. Une fois que les deux premières sont passées, voilà. Une fois que les deux premières sont passées, ça va bloquer le truc, ça ne bougera plus. Voilà, et là tu fais une maille collée ou serrée, je sais plus comment qu'on dit. Une maille serrée. Hop, voilà. Après ton machin il bouge, hein, mais ça c'est normal. Après, de toute façon, il va être bloqué définitivement. Puis tu continues. Voilà, donc je repique là entre les deux rangs. Hop. Et je prends les deux, je pique au milieu. Voilà. Après, c'est ce que j'ai déjà dit et que je redis. Voilà. Quand on voit le travail que c'est pour exécuter les sacs, puis qu'on me dit, ouais, déjà ils sont chers. Bah ouais, ils sont chers. 25 balles le sac, c'est cher. Ouais, bah pourquoi pas. Ah bah c'est sûr, c'est pas un Dior, c'est pas un Hermès, hein, c'est pas un Cacarel. Voilà. Non, c'est du Didi Nobi. Tout simplement. Hop. C'est du sac pour toutes les femmes. Femmes, 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 nanana. Pour tous les hommes aussi, hein, s'il y en a que ça intéresse, hein, évidemment. Hop. Mais ouais, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Je fais pas 10 sacs dans la journée. J'en fais même pas 10 en un week-end. Hein, j'ai mon activité salariale à côté. Hein. Oh, plus beaucoup de fils. J'espère que je vais aller au bout. Donc c'est pas évident. Voilà, et ce que j'ai vendu, je réinvestis. Là, les derniers sacs que j'ai vendus, voilà, bah, j'ai réinvesti pour racheter les trios, les combos de laine, là. Voilà. J'ai réinvesti pour racheter des poignées, pour créer des nouveaux modèles, pour changer un peu. J'ai pas payé assez bas, 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 bas. Voilà, donc
ouais, c'est pas... ça paye pas le beefsteak que je mets dans mon assiette. Hein. Qu'est-ce que c'est fait, moi? Bah si, c'est ça. Hop. Voilà. Pour l'instant, je ne fais pas de... Je ne fais pas de bénéfice. Je fais du bénéfice microscopique, n'est-ce pas? Je vais être clair, hein, je gagne à peine 10 € sur un sac. Voilà. Mais je peux pas dire à ça, je garde ça, je mets de côté pour me payer mes vacances ou autre. Non, non, je réinvestis. D'ailleurs, dans mon panier, chez mon fournisseur, il y a déjà d'autres articles en stand-by pour les prochaines commandes. Voilà, donc prochain attends, je suis en train de vérifier un truc. C'est tordu ce sac. Ah non, bah c'est ça. J'ai cru que j'étais à côté, mais non. Mais ouais, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Je parle et puis je perds la carte. Mais ouais, non, c'est pas. Je peux pas dire tiens, j'arrête de bosser. Je fais que ça. Hein. Je voudrais bien. Mais je peux pas. Hop, reste serré, toi. Voilà. Hop. Et sur le dernier point, on tire pour faire ressortir complètement le fil. Voilà. Alors, ensuite, il va falloir venir bloquer. Attends. J'ai fait un café. Je suis sûre que le machin il est froid. C'est buvable. Bon. Donc maintenant, tu bloques les fils. Moi, c'est comme ça qu'est-ce que je fais, hein, quand je te dis que c'est que ça. Je cherche une maille. Voilà. Et je refais passer mon petit morceau de fil dans les mailles. D'abord dans un sens et ensuite dans l'autre. Parce que quand il est passé dans différents sens comme ça, il est bien bloqué. Il aura moins de facilité à vouloir se sauver. Ouais, parce que ça se sauve, ça c'est vicieux ces machins-là. Hop. Hop. Voilà. Et l'autre, je le bloque différemment. Mais il y a quand même quelque chose qui va pas là, ça, je comprends pas là. Oh, bah oui, bah maintenant j'ai compris. Bah non. Il n'est pas autant... Si, mais pourtant il est bien, c'est ça que je comprends pas. Aïe. Ah bah non. Non, je me suis trompée, tu vois, je me suis trompée. Là, j'ai commencé à la fin. Et là, j'ai commencé au milieu des deux. Purée. Crotte de bique, cacaboudin. Bon. Alors là, quand c'est comme ça, bah, tu fais quoi? Tu fais hop là, hop là, hop. En plus que j'ai coupé mon fil, donc je me suis pris encore plus court. J'ai intérêt à me la jouer chaud.
Tu vois ce que je te dis, quand tu le bloques, il bloque. Hein. Faut que je le retrouve maintenant. Je coupe pas la vidéo, hein. C'est le direct. Il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Voilà. Bon. Donc il faut que je le démarre là. Pas là, là. Oh, je te jure. Et je l'ai démarré par le plus bas. J'ai pas piqué au bon endroit. Tu regardes la vidéo, t'aurais pu me le dire. Hein? Tu m'as laissé dans ma bêtise. Hop. Je vais essayer de le faire un peu plus court vu que j'avais coupé. Qui c'est qui est tombé? C'est le crochet. Bon, alors, ma longue, elle est là. Hop. Voilà. Non mais quand ça va pas, ça ne veut pas. Ah, bon, c'est parti. Bon. Ah, je recommence. Faut que je laisse du fil quand même derrière, parce que si je bloque pas, ça va point tenir. Ah, c'est les joies du direct. Hein. Enfin, du direct. C'est pas du direct, mais ouais, je fais une connerie, je l'assume et puis c'est tout, terminus. On va pas m'en vouloir pour ça. J'aurais pu laisser ma bêtise et puis redéfaire hors caméra. Mais non, mais non. Hop. J'espère juste que d'avoir coupé ne va pas avoir trop raccourci mon fil. Et que je pourrais aller jusqu'au bout. C'est la seule chose qui m'inquiète. On est à combien là? 18 vidéos. Oh. Ça va être une vidéo longue. Hein. Je vais essayer... Il y aura peut-être eu des accélérations dans la vidéo, je sais pas, sur certains trucs. Mais bon, comme j'explique à chaque fois ce que je fais, c'est compliqué de mettre en accéléré. Imagine si, quand je t'explique un truc, je mets en accéléré, ça va faire... Oui, t'as compris quelque chose? Non, non, je me doute. Donc, bon, bah, il y avait bien longtemps que t'avais pas eu une vidéo longue. Ça occupera. Après ce modèle-là, c'est le deuxième. Je vais pas tous les faire comme ça. Qu'est-ce que je n'ai fait là? Je vais pas tous les faire comme ça. Je vais certainement reprendre un peu les modèles classiques. Parce que les modèles avec poignée souple, la poignée elle-même du sac, j'aime bien. Mais j'aimerais bien essayer
de poser ça sur les autres. Bon, alors là, pas de conneries. Hop, là, je me mets là. Là, bah voilà, c'est là qu'on s'arrête. Hop. Ouais, voilà, là c'est ça. Oh, non mais quand même. Bon, je range les fils. Oh, ouais, ça va être chaud patate celui-là. Je range les fils et je reviens. Bon, j'ai rentré celui-là. Là, je te fais voir comment je rentre l'autre. Hop, donc je prends une aiguille spéciale laine. Et là, en fait, je vais passer dans ce sens-là. J'en rentre un maximum. Hein. Puis j'ai pensé à un système de fermeture. Je vais te faire voir ça. Quand j'aurai fini, je vais mettre ça. Parce que bon, c'est vrai que il est quand même pas mal ouvert ce sac. Bon, c'est le modèle qui veut ça, mais c'est pratique, mais ça peut peut-être comment faciliter à soit à ce qu'une main malhonnête se glisse dedans pour piquer quelque chose, ou même perdre quelque chose. Voilà, c'est bon. Ah, bon, je raccroche. Hop. Voilà. Plus serré que l'autre, celle-là. Hop. Alors, on le... Voilà. Je le détends un petit peu. Je te bascule par là. Dans le téléphone va redescendre tout seul, c'est normal. Voilà, il perd du... Il tient plus beaucoup mon support, je sais pas pourquoi. Voilà. Et voilà le petit sac. Attends, là. Voilà. Moi, je le trouve très joli. J'aime beaucoup le combo des couleurs. Franchement, c'était génial. Par contre, voilà, comment il est ouvert. Voilà, tu le portes à la main, tu veux regarder un truc, tu fais ça. T'as accès vraiment tout de suite à tout ce qu'il y a dedans. Après, c'est vrai que le creux, il est quand même pas mal ouvert. Hein, n'importe qui peut rentrer dedans. Donc, on va pouvoir mettre quelque chose. Je vais le chercher, je reviens. Voilà, donc après, il existe ce genre de petit bouton pression magnétique. Voilà. Oups là. Hop. Mais il en existe à coudre. Voilà, et j'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez. Ceux à coudre, évidemment, sont beaucoup plus jolis. Parce que là, je les mets, mais bon, je vais les enlever après. C'est juste pour te faire voir. Tu le positionnes. Alors là, on va être comme ça. On va dire qu'on va peut-être le mettre un fermoir à cette hauteur-là. Hop. Voilà. Non, maintenant c'est dans l'autre sens, en douillette de vire. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que avec ce genre de fermoir, tu es obligé de mettre une... Les onglons, c'est bien, mais j'ai du mal à trouver les trucs. Tu es obligé de mettre un petit zigouigoui comme ça. Celui-là qui est abîmé d'ailleurs, il est moche. Hop.
Tu rabaisses les petites pattes. Voilà. Tu fais pareil avec l'autre, que évidemment tu essaies de venir placer. De toute façon, c'est pas compliqué, tu fais ça. Regarde. Voilà, merci. Hop, tu mets là, comme ça. Tu piques en face, comme ça tu es sûr qu'il soit bien devant. Tu fais pareil. Et là, évidemment, comme ça, en extérieur, ces boutons de pression là. Ah, ça fait pas joli. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre ceux qui sont à coudre. On les voit pas. Voilà. Mais sinon... Allô, ah, je vais demander qu'elle me les raccourcisse, ils sont trop longs. Regarde, j'arrive à rien. Quelle misère. Eh non, 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 j'ai pas les ongles si longs que ça, d'habitude, ça fait trop, là. Voilà. Donc, hop, on se relève. Zou. Donc là, bon, tu vois, ça fait pas beau, évidemment. On sait bien que ça fait pas beau. Mais le système de ceux qui sont à coudre, en fait, cette partie-là, tu la verras pas. Tu auras le petit fermoir avec des petits trous là tout autour. Puis, du coup, voilà, je vais en recommander des comme ça parce que je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais bon, voilà. Mais par contre, pour te dire l'effet que ça fait, voilà, là, tu te retrouves avec un sac quand même qui est fermé. Ce qui t'empêche pas, quand tu l'ouvres, hop, voilà, tu as quand même toute ta profondeur. Hop, c'est magnétique, hop, ça se referme. Et voilà, ton petit sac, il est refermé. Voilà, après, faire une déco là-dessus, je sais pas quoi. Je pense que je pourrais coller, hein, mais bon. Voilà, je te fais voir, ceux qui sont à coudre font aussi bien l'affaire que ceux qu'on met là avec des pattes. Voilà. Bah écoute, j'espère que ce petit tuto t'aura intéressé. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce modèle. Je le trouve très original. Ça change des sacs tout droits qu'on fait d'habitude. Voilà. Quand j'aurai les systèmes de fermeture à coudre, je les poserai. Évidemment, ce modèle sera mis en vente sur mon Vinted. Voilà. Et ben écoute, sur ce, je vais te laisser. Surtout, n'hésite pas à commenter cette vidéo si elle t'a intéressé, à mettre un petit pouce. Bien entendu, ça fait toujours plaisir. De repartager la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!